Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, encore une fois, nous sommes là pour te découvrir, nous sommes là pour te connaître et de pouvoir marcher avec toi main dans la main. Alors révèle-toi à nous ce matin et nous prions que la dévotion de ce matin soit une révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4, le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, toute cette semaine, notre désir, c'est de montrer les différentes facettes de la personne de Jésus-Christ. Il est question de Jésus-Christ, l'autorité suprême. Nous avions vu dans l'épître de Paul aux Romains, qui il est. On a vu qu'il est le pacificateur. Hier, on a vu dans 1 Corinthiens qui il est. Et ce matin, j'aimerais vous montrer, au travers d'autres épîtres de Paul, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu. Oh, mais malheureusement, le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes aujourd'hui afin qu'ils ne voient pas briller cette lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, il est dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, l'image du Dieu vivant. Qui est cet homme à qui obéissent la tempête, le vent et la mer? Il est l'image de Dieu. Il a dit, n'est-ce pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Tel le Père est je suis. Il est l'empreinte de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Oh, il est l'image de Dieu. Il est le Père. Il a dit à Philippe, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, le défi aujourd'hui, c'est de le connaître encore un peu plus. Pourquoi? Parce que tel il est, nous sommes également. Ainsi, nous sommes également. Cet homme à qui obéissent le vent et la tempête, il est l'image de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Galates, il est le libérateur. Il est le libérateur. N'est-ce pas beau ça? Celui qui nous libère de nos chaînes. Dans Galates chapitre 5, le verset 1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Vous savez, cet homme à qui obéissent le vent et la tempête, cet homme à qui obéissent le tourbillon et la mer, cet homme est le libérateur. Il est venu proclamer la liberté aux captifs. Il est venu libérer les prisonniers du joug de la servitude, du joug du péché, du joug de la chair, du joug de ce monde. Et il vient encore aujourd'hui proclamer cette liberté. Oh, que rien ne nous retient captifs aujourd'hui. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Parce que ce Jésus a accès à nos cœurs. Ce Jésus a accès à nos pensées, il a accès à nos émotions. Alors, je prie ce matin que sa paix envahisse nos cœurs, que sa paix rentre dans les foyers, que sa paix rentre dans les maisons, dans des bureaux ce matin, au nom puissant de Jésus. Dans Éphésiens, il est l'exemple suprême de l'homme. Il est l'exemple suprême de l'homme. Et tous, nous devons tendre vers lui. Nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. C'est ce qui Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Et il a fait des dons à l'Église, des dons à des hommes, pour que nous puissions le ressembler un peu plus, un peu plus. Il est l'exemple suprême de l'homme, l'exemple suprême de l'homme. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est le but suprême du combat de la vie. Il est le but suprême du combat de la vie. Quel combat tu mènes aujourd'hui? Christ est-il le but final? S'il n'est pas le but, alors sois sûr que tu es en train de lutter contre le sang et la chair. Alors que la Bible nous dit que notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Si Christ n'est pas le but de ce combat, alors tu es en train de combattre un combat qui est illégitime, un combat qui est illégal. Vous savez quoi?
Alors que Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et il dit, combat le bon combat de la foi. Il dira à son fils Timothée dans la foi. Mais s'il dit de combattre le bon combat, ça sous-entend que malheureusement aujourd'hui, nous pouvons combattre un mauvais combat. Frères et sœurs, en Christ, chers amis, chers internautes, si Christ n'est pas le but suprême de votre combat, alors vous êtes en train de combattre un faux combat de la foi. Et ce n'est pas un combat de la foi. Qui est cet homme à qui obéissent le vent et la mer? Qui est cet homme à qui obéissent les tourbillons? Il est l'image de Dieu vivant, il est le libérateur, il est l'exemple suprême de l'homme et il est le but suprême du combat que nous sommes amenés à combattre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. S'il tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.